Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour un cours qui est particulier. Un cours particulier parce que c'est un cours que j'ai donné Shabbat et il fait partie des incontournables, des notions qu'il faut comprendre, qu'il faut assimiler parce qu'elles sont importantes pour toute notre vie. Savoir véritablement comment éviter des souffrances inutiles et surtout comment voir ces prières, ces demandes auprès d'Akadosh Baruch Hu exaucées. Nous sommes dans la semaine de la disparition du Ben Ishraï Akadosh. Et cet enseignement est tiré de son Sefer Odosefraï Drashot. À la fin de la paracha Kitetse, il va sortir un des psukim de la paracha de son contexte littéral et l'approfondir d'une manière absolument extraordinaire. Et j'avais tellement envie de vous le faire partager. Surtout, prenez bien note de ce que l'on va dire. C'est quelque chose de fondamental. Il est marqué dans la paracha de la semaine Ki tivne va'it chadash va'asita ma'akel egadiecha. Lorsque tu construiras une nouvelle maison et que tu feras un ma'aké, un parapet, l'egadiecha sur ton toit. Vous savez qu'avant les toits, même dans certains pays aujourd'hui encore, les toits sont horizontaux et servent de terrasse. Et il y a une mitzvah de la Torah de mettre un parapet autour de cette terrasse pour ne pas que, chas v'shalom, il puisse y avoir un danger de pouvoir tomber de ce toit. Maintenant que dans notre pays, par exemple, les toits sont pentus parce que c'est une région pluvieuse, eh bien, il n'y a aucune raison de mettre un parapet puisque personne ne peut habiter sur le toit. Il est impraticable pour une personne. Donc, il n'y a pas cette mitzvah de parapet sur un toit pentu, mais sur un toit horizontal, sur un dessus de maison qui ressemble à une terrasse, c'est une mitzvah. Même à l'intérieur de sa propre maison, lorsqu'on construit des escaliers, à partir du moment où c'est plus haut de 10 tfachim, d'environ 80 cm à 1 mètre, il faut mettre un parapet pour éviter le danger. Et donc, la Torah nous dit Kitivne Bait Hadash, lorsque tu construiras une nouvelle maison, tu feras un parapet à ton toit, lo tassim damim, bebetecha, tu ne mettras pas de sang dans ta maison, qui Paul anofel mimenu, que puisse tomber celui qui doit tomber de ce toit. En fait, Rashi nous dit que lorsqu'une personne, chas v'shalom, est condamnée à tomber d'un toit, eh bien, on doit faire en sorte que ça ne soit pas d'une autre, qu'il soit sanctionné. Et de faire en sorte, justement, de ne pas être celui que Dieu va utiliser pour punir la personne qui, de toutes les manières, devra tomber d'un toit. Donc, moi, je dois mettre un parapet, sinon je me rends coupable d'être quelque part celui qui a engendré l'accident à cause de ma négligence. Ça, c'est pour le sens littéral du terme. Mais pour rentrer beaucoup plus profondément dans le passouk et y voir des explications beaucoup plus homilétiques et plus, comment dire, éloignées du sens littéral, eh bien, le Ben Ishraï nous rapporte quelque chose d'incroyable. Il nous dit la chose suivante. Vous savez, lorsqu'une personne demande à Kadosh Baruch Hu des tfilotes, eh bien, il faut particulièrement veiller à faire attention, de faire attention de la manière avec laquelle on va demander des choses à Kadosh Baruch Hu. Oui, pourquoi? Parce que demander une chose à Dieu, c'est partir du principe, c'est que j'en ai ressenti le besoin, et si je le demande, c'est parce que je pense que c'est bon pour moi. Mais je n'ai absolument pas du tout de preuve, ni de certitude que ce que je demande est bon pour moi. Il est fort possible que je n'ai pas prévu telle ou telle incidence ou le risque de pouvoir malheureusement le voir se transformer en mauvaise chose. Lorsque je demande à Kadosh Baruch Hu, il faut que je le demande de la manière suivante. Je lui dis, Ribono Shel Olam, maître du monde, que ma requête, que ma demande soit accomplie pour le bien.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, je ne sais pas que c'est pour le bien ou si c'est pour le mal. Il me semble que c'est pour le bien. Mais toi seul, tu es capable de savoir à long terme. Tu es roé antidote, tu vois le futur. Tu es bochen levavot, tu sondes des cœurs. Toi seul, tu es capable de savoir si ce que je demande est bon ou mauvais pour moi. Exauce-le s'il est bon pour moi, ne l'exauce pas s'il est mauvais pour moi. Il est important que dans une tfila que nous adressons à Kadosh Baruch Hu, nous sortions un petit peu de cette insistance aveugle et teintée d'ignorance en disant je veux ça à tout prix. Ce n'est pas un caprice qu'il faut faire, c'est demander quelque chose et de laisser à Kadosh Baruch Hu juger du bien fondé de ma demande, de savoir si bien c'est bien ou si c'est mauvais pour moi. Le Ben Ishraï va beaucoup plus loin. Il dit, il y a quelque chose que les Khamim ont l'habitude de nous mettre en garde, c'est ce qu'on appelle Ayun Batfila. C'est quoi Ayun Batfila? Quand on traduit, ça veut dire approfondir, méditer sur la tfila, sur la prière. Si je demande quelque chose à Kadosh Baruch Hu, il ne faut pas, dit Ben Ishraï, il rapporte ça au nom d'un sefer qui s'appelle le Keter Marhout, il ne faut pas anticiper et commencer à fantasmer, à faire, comme on a l'habitude de le dire sous forme de cette expression, faire des châteaux en Espagne, commencer à aller beaucoup plus loin que la simple requête que l'on a formulée. Lorsqu'on demande à Akadosh Baruch Hu quelque chose, on le demande, mais tout reste encore entre les mains de Dieu. Si jamais je me sens, moi, presque légitimement, celui qui est en mesure de recevoir ce que je demande, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Je vais commencer à imaginer que voilà, j'ai demandé la parnassa, et puis de cette parnassa, je vais imaginer que je vais changer ma vie, je vais améliorer mon quotidien, je vais pouvoir faire des voyages, je vais pouvoir acheter une nouvelle maison, et je commence à rêver de ça. Vous savez, rêver n'est pas anodin. Il y a dans la Gemara combien de soudiotes, combien de sujets qui traitent du rêve. Le rêve est quelque chose de très fort dans la tradition juive et le rêve, lui, se situe dans ce que l'on appelle le olam adimion, dans le monde de, on va dire, de l'imaginaire. Le monde de l'imaginaire, la machashava, la pensée, n'est pas anodine dans la tradition juive, puisque les Ramim nous disent qu'elle est même beaucoup plus forte, beaucoup plus élevée et beaucoup plus, avec beaucoup plus d'impact qu'on a tendance à lui donner, qu'on a l'habitude de lui donner. En effet, Mahashava en hébreu vient d'une racine qui veut dire chashuv. Ça veut dire choshev, penser, mais choshev, penser, ça veut dire chashuv. C'est important. Ça vient tout de suite corriger le tir de penser que finalement tout ce qui est dans ma tête ne concerne que moi et n'a absolument pas du tout d'incidence, si ce n'est qu'elle me fait vagabonder à droite et à gauche. À partir du moment où l'autre n'a pas connaissance de mes pensées, j'en reste le maître absolu. Eh bien, cette perception de la pensée est totalement fausse. La pensée, c'est quelque chose qui maîtrise littéralement l'être humain. Il est très difficile pour un homme, par exemple, qui a des mauvaises pensées, de pouvoir se soustraire à ces mauvaises pensées, essayer de les combattre. Bien souvent, ça constitue de longues années de traitement lorsqu'une personne est en dépression ou qu'il a du mal à surmonter ses pensées. Cela veut dire que la pensée est quelque chose qui vient littéralement maîtriser l'être humain, maîtriser le corps. Le Ramban le répète à plusieurs reprises que l'homme se trouve au sens propre du terme là où ses pensées le conduisent. L'expression est venue dans le quotidien. Lorsque on est dans ses pensées, eh bien on n'est pas là. Et lorsqu'on rencontre une personne, on lui dit tu ne m'as pas dit bonjour, excuse-moi, je n'étais pas là, j'étais dans mes pensées. Ce qui prouve bien que les pensées sont capables d'occulter à l'homme sa présence, son identité. Et penser, c'est quelque chose de très, très, très important chez nous. Et le Rambam nous dit dans son Sefer Mishneh Torah que les Hirurim Rahim, les mauvaises pensées,
eh bien, sont beaucoup plus dures, beaucoup plus fortes que les fautes elles-mêmes. Penser à faire une faute a beaucoup plus d'impact négatif que la faute elle-même. Pourquoi? Parce que la pensée vient d'un monde qui est intérieur, un monde qui est caché, un monde qui est pur. Et ce monde-là, eh bien, lorsqu'on fait rentrer à l'intérieur des mauvaises pensées, eh bien, ces mauvaises pensées vont directement ébrécher, porter atteinte à cette pureté, à cette entité. Et à partir du moment où elle porte atteinte à l'intériorité de l'être, c'est-à-dire à son patrimoine spirituel, eh bien immédiatement, il va y avoir une répercussion sur le corps, une répercussion sur la vie physique et matérielle, car tout dépend de l'esprit. Le corps et l'esprit, les Khamim qualifient l'esprit comme l'essentiel et le corps comme accessoire. Eh bien, revenons à notre pasouk et à l'explication du Manishra. Il nous dit, lorsqu'un homme fantasme trop sur ce qu'il a demandé et qu'il commence à entrer dans une forme de jouissance uniquement imaginaire, de posséder et d'imaginer comment il va profiter de ce que Dieu va lui donner, eh bien malheureusement, nous dit le Ben Ishraï, à travers ce sefer qui s'appelle le Keter Malchut, cet homme est considéré comme ayant déjà possédé et obtenu ce qu'il a demandé. C'est-à-dire que cet homme, en fait, a perdu l'occasion de pouvoir recevoir physiquement, matériellement ce qu'il a demandé. Pourquoi? Parce qu'il s'est déjà projeté. Et le monde de l'esprit est tellement important que ce qu'il va penser et ce dont il va avoir une satisfaction, une jouissance, est considéré comme s'il avait déjà obtenu. Vous vous rendez compte, mes chers amis? Vous vous rendez compte que le Ben Ishraï nous dit que même il a été décrété pour Rosh Hashanah, et merci Hachem, dans quelques semaines, quelques jours, nous allons recommencer une nouvelle année, Besha Tova, que je nous souhaite meilleure. Bien sachez que s'il a été décrété pour Rosh Hashanah de la tzlacha, de la réussite, de l'argent, de la santé, et que cet homme, en fait, mérite cela, mais qu'il va anticiper à travers le fantasme, à travers le travail de son esprit, rentrer dans une auto-jouissance de ce qu'il n'a pas encore, il sera considéré comme l'ayant déjà obtenu et ne l'aura pas, et Akadosh Baruch Hu ne lui donnera pas de manière physique. Pourquoi? Pas parce que ça n'a pas été décrété, bien sûr que ça a été décrété, il va l'avoir, mais il l'aura sous forme de jouissance intellectuelle. Vous allez me dire, mais alors, mais quelle est sa faute à cet homme? Est-ce interdit de rêver? Est-ce interdit de fantasmer? Bien, en fait, ce n'est pas interdit de rêver ni de fantasmer, mais ce qu'il est interdit, c'est déjà quelque part de se considérer comme en possession de ce que l'on demande, comme s'il était presque un dû que Kadesh Baruch Hu nous exauce. Et dans cette persuasion, alors que tout est entre les mains de Dieu, ce que je demande, il n'y a que Dieu qui soit habilité à dire oui ou non. Et je dois accepter la réponse d'Akadosh Baruch Hu, quelle qu'elle soit, puisqu'elle est pour mon bien, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il advienne, tout ce que Dieu me donne est pour mon bien. Alors, si maintenant je demande quelque chose et qu'à travers cette demande, bien j'extrapole par le monde de l'imaginaire, je vis littéralement ce que j'ai demandé et dans les cieux, on considère que j'ai déjà obtenu par la jouissance que cela m'a procuré. Vous voyez, mes chers amis, ce que dit le Ben Ishraï, il nous dit un homme intelligent, s'il commence à sentir son esprit vagabonder et s'échapper pour vivre l'instant de manière imaginaire, qu'il arrête tout de suite ses pensées, car elles viennent consumer et consommer son mérite et la possibilité de posséder ou de recevoir ce qu'il a demandé. C'est aussi important que ça, de faire attention à ses pensées. Les bonnes pensées, la Gemara nous rapporte à plusieurs endroits, de Masechet Brachot, de Masechet Sanhedrin, nous rapporte que, par exemple, un rachat, on ne lui fait pas rêver de cauchemar, un rachat. Pourquoi?
Normalement, un rachat, un mécréant devrait le faire souffrir même dans son sommeil. Ou alors le tzaddik, on dit on ne lui fait pas rêver de beaux rêves. Pourquoi on ne lui fait pas rêver de beaux rêves? C'est un tzaddik. Pourquoi mérite-t-il de souffrir par un cauchemar? Eh bien parce que un mauvais rêve est capable d'expier et de consommer le chélek, la dimension de mal qui normalement devrait arriver à cet homme. Eh bien à travers le cauchemar, ce mal a été enlevé, il a été vécu à travers la pensée du négatif. À travers ce cauchemar, il a vécu le mal qu'il aurait dû avoir. Donc Dieu ne lui donne pas ce mal, mais le fait à travers un cauchemar. Ce qui fait que cet homme, en fait, a souffert, certes, mais il n'y a pas de trace ni de séquelles de ce cauchemar. Il y a juste une souffrance momentanée, mais ce mal a été effacé. Alors, on ne va pas effacer le mal de celui qui est mécréant, au contraire, on le lui conserve, donc on ne lui fait pas rêver de cauchemar. En ce qui concerne notre sadique, eh bien, on ne fait pas rêver de beaux rêves. Pourquoi? Parce que si jamais il se met à rêver de beaux rêves, il va ressentir une jouissance. Cette jouissance est capable d'absorber quelque part le bien qui devrait lui arriver de manière physique. Et comme il est sadique, il le mérite, ce bien. Et donc, il ne va pas le vivre à travers un rêve. C'est au contraire au rachat que l'on va payer, pour ainsi dire, le peu de biens qu'il possède à travers des beaux rêves, de telle manière que quand il se réveille le matin, il aura tout perdu et il n'aura vécu que l'instant de jouissance. Voilà, mes chers amis, quelque chose qui est surprenant et qui est pourtant une donnée fondamentale, qui revient très, très souvent dans toute notre littérature. La pensée, c'est quelque chose d'important. Il faut savoir, il faut apprendre à maîtriser ses pensées. Et avant de maîtriser ses pensées, bien évidemment, il faut maîtriser ce que l'on voit. Sachez, mes chers amis, que toute la journée, nous devons avoir une attention particulière à préserver nos yeux. C'est capital. C'est incroyablement important. Les pensées, ce n'est que ce qui, on va dire, va prendre le relais d'une personne qui n'aura pas donné les véritables limites ni à ce qu'il entend, ni à ce qu'il voit, ni à ce qu'il dit. Et le Ben Ishraï donc termine en ramenant finalement cette explication au Passouk que nous avons vu selon l'explication littérale tout à l'heure, mais qui maintenant, une fois relue, reprend une dimension totalement différente. Kitivne Baït Hadash, lorsque tu vas construire Baït Hadash, une nouvelle maison. La notion de Hadshut, de nouveauté ici, c'est ce projet qui nous plaît, qui nous tient tant à cœur, que nous demandons à Kadosh Baruch Hu, auquel nous aspirons, mais dont nous ignorons totalement la faisabilité ni la validité auprès d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que Dieu va accepter? Est-ce que Dieu ne va pas accepter? Moi, ce que je demande, c'est ce qui me semble bon. Mais est-ce pour autant quelque chose qui est véritablement bon pour moi? Peut-être que non. Et donc, je dois le demander avec l'ouverture et ce côté fair play de dire, mais moi, je me demande uniquement ce que je pense être bon pour moi. Mais c'est toi qui sais exactement, Ribo, c'est toi qui connais la véritable nature de ce que je demande. Si c'est bon, donne-le-moi. Si c'est mauvais, éloigne-moi. J'accepte, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, ta décision. Kitibne Baït Khadash, lorsque tu construiras donc une nouvelle maison, ça veut dire lorsque tu bâtiras sur la nouveauté, sur ce que tu vas projeter sur cette idée nouvelle et ce projet nouveau ou cette demande nouvelle que tu fais auprès de Dieu, alors, Ve'asita ma'ake les gagecha. Gagecha, en hébreu, c'est ton toit. Ça a la valeur numérique du mot 26. 26, c'est le nom de Dieu. Gagecha, ça signifie la hauteur. Cette hauteur qui représente le toit qui protège la maison. Vous savez très bien qu'une maison n'est rien sans l'étanchéité de son toit. Vous avez beau faire une maison magnifique avec des murs superbes, des meubles fantastiques, si jamais il pleut, vous n'êtes pas à l'abri. C'est le toit qui fait toute la comment dire, la valeur de la maison. Eh bien, c'est la même chose. Le corps de l'homme est appelé baït parce qu'il abrite cette neshama, cette dimension spirituelle qui vient et qui descend de l'au-delà
pour rentrer à l'intérieur de l'homme et lui donner cette vitalité. Eh bien, le corps est appelé Baït, est appelé la maison. Quant aux pensées qui sont dans le Olam Hadimion, qui sont dans un monde spirituel, où là, il y a une dimension divine beaucoup plus palpable, Yaguera voulant dire ton toit, mais ayant pour valeur numérique 26, eh bien, ça signifie les pensées de l'être humain, qui se situent dans la hauteur de l'être humain, dans la tête, qui est précisément le toit du corps. Eh bien, nous dit le Passouk, et le Ben Ishraï à travers sa relecture, Sita Maake, tu devras faire une limite, un parapet à quoi? Ces pensées. Parce que, attention, ce que tu demandes, c'est une chose. Ce que tu crois, c'est une chose. Mais ce que tu projettes, ce que tu fantasmes, est complètement différent. Et c'est là, et c'est dans ce piège qu'il ne faut pas tomber. Pourquoi? Parce que le Yitzhara va me faire penser et fantasmer exprès pour me faire perdre de manière physique et authentique ce que j'ai demandé. Il me fait penser, il me fait fantasmer comme ça dans les cieux. On dira, cet homme a déjà possédé ce qu'il a. Il ne faut pas oublier, la pensée, ce n'est pas anodin, c'est rachou, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est très fort, c'est très puissant la pensée. Un homme, rien qu'en pensant, peut malheureusement quitter ce monde. J'ai connu un jeune qui avait même pas 30 ans, qui a décidé, malheureusement dans une forte dépression, de mourir. Il n'avait aucun signe physiologique, ni aucun problème physique qui pouvait justifier cet état de grabatisation, de déchéance et de dégradation dans lequel il est tombé. Uniquement son mental. Il voulait mourir, il est mort. Aucun médecin n'a jamais pu essayer de le sauver. Il refusait de s'alimenter, il refusait de s'hydrater. Et il est tombé malheureusement dans des complications qui sont terribles. En revanche, il peut y avoir aussi la possibilité pour un homme de vivre et de surmonter toutes les épreuves uniquement parce que son esprit le désire, parce que sa volonté est là, parce que sa pensée est positive. Donc la pensée est quelque chose de très très important. Et on peut même vivre de manière virtuelle quelque chose que l'on aurait pu avoir de manière matérielle. Et le Yetzirah s'empresse de nous faire vivre de manière virtuelle pour nous empêcher de recevoir et de pouvoir continuer à faire les mitzvot et la Torah. Ça, c'est quelque chose d'important. Le Khamim nous dit attention, ce dimion, cet imaginaire, il faut savoir l'utiliser. Il ne faut pas l'utiliser à mauvais escient. Et donc, le passouk continue. Quand tu vas construire une nouvelle maison, tu mettras donc un parapet à quoi? À cet esprit, à Yadira, à ton toit, à l'endroit où se situent les pensées. Velotassim damim bevetera, et tu ne mettras pas de sang. Ici, le mot damim en hébreu a la même valeur, la même racine que le mot domé, qui veut dire ressemble. Et lorsqu'on parle d'imaginaire, on parle du olam hadimion, du monde de la ressemblance, de l'imaginaire. Et ça, la Torah nous dit, l'otassim damim, ne mets pas de fantasme dans ta requête. Ne va pas au-delà de ce que tu demandes. Ne te projette pas comme si tu l'avais déjà. Laisse Akadosh Baruch Hu décider pour toi. La faute d'un homme est de penser que c'est normal, puisque pourquoi lui il a ça et moi je n'ai pas ça? Pourquoi il a gagné au loto et moi je n'ai pas gagné au loto? Pourquoi est-il en bonne santé et moi je ne suis pas en bonne santé? Pourquoi a-t-il des enfants et moi je n'en ai pas? Ce n'est pas à moi de décider. Ce n'est pas à moi de prendre, de cristalliser mes pensées et d'en faire comme si elles étaient déjà exaucées. Non, c'est la décision de Dieu. Moi, je suis là pour demander, je suis là pour prier, mais je ne suis pas là pour projeter comme si ces choses étaient entre mes mains. Il faut laisser ça entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est le secret du modèle, mes chers amis. Et le texte continue, ne met pas donc de dimion, d'amim, de sang, mais ici de dimion, c'est-à-dire de ressemblance et de fantasme, qui hipolanofel mimenu, parce que il risque de tomber de là. Ça veut dire, qu'est-ce qui va tomber? Eh bien, malheureusement, cet espoir va tomber. Et l'homme va se retrouver avec un besoin qui ne sera pas assouvi, avec une espérance qui va être déçue. C'est pour cela que nous dit Ben Ishraï, attention, gardons notre position, gardons notre statut. Nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu, mais je vous rappelle
qu'il est notre Père. Et le Père, c'est celui que l'on doit respecter. Ce n'est pas un dû, ce n'est pas un acquis. Parce que nous sommes les enfants de Dieu, que nous pouvons tout avoir, que nous pouvons tout lui demander. Par contre, il est un acquis que tout ce qu'il nous donne est pour le bien. Alors à nous de faire profil bas et de nous préparer Bezat Hashem pour ces fêtes, à faire en sorte que tout ce qui a été décrété de positif pour nous, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a promis, qui nous donne la vie, la santé, les enfants, la parnassa, la richesse, la joie, le bonheur, eh bien, arrêtons de penser et d'extrapoler. Restons les yeux vers le bas pour protéger notre vue et notre pensée et le cœur vers le haut et accentuons cet amour que nous avons vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, mais surtout ce respect et cette capacité de pouvoir laisser à Akadosh Baruch Hu le droit de décider pour nous. Je vous souhaite une excellente semaine, Bezat Hashem, et à très bientôt, Kol Tov.